Que nous arriverait-il à nous et à notre planète si elle devenait aussi grosse que le Soleil ? Le diamètre de la Terre est de 12 874 km. La traversée, c'est comme faire 3 fois l'aller-retour à travers les États-Unis. Ça ne semble pas beaucoup, non ? Eh bien, que dirais-tu de répéter ce voyage 305 fois de plus ? Imagine les dépenses d'essence. C'est le diamètre du Soleil. Environ 1 392 082 km. Comparé à notre Terre, le Soleil est d'une taille inimaginable. Alors, que nous arriverait-il si nous le rattrapions ? Il existe 4 scénarios possibles, selon ce que l'on entend par taille du Soleil. Premier scénario. La Terre devient aussi grande que le Soleil, mais sa masse reste la même. Une planète gigantesque avec la masse d'une toute petite Terre. Tout d'abord, dis au revoir à la gravité. Plus la planète est grosse, plus sa gravité est forte, et vice-versa. Une planète aussi légère ne serait tout simplement pas capable d'attirer quoi que ce soit à elle. La gravité crée toutes les substances lourdes. Tout, des cailloux aux continents entiers, est maintenu grâce à elle. Je crois que tu as deviné ce qui arriverait sans elle. Nous nous transformerions tous en particules de poussière. Oui, la Terre deviendrait tout simplement un nuage de poussière. Oh, et pour compliquer le tout, les gravités des autres planètes nous étireraient sur les côtés, ne laissant aucune chance à notre planète de reprendre sa forme originale. Ce scénario n'est finalement pas le meilleur, tu ne trouves pas ? D'ailleurs, même si la Terre demeurait une planète, la vie ne pourrait pas y naître dans ces conditions. Il y aurait une distance considérable entre le centre de la Terre et sa surface. Et souviens-toi, la masse de la planète est minuscule, donc pas de gravité. Elle n'aurait pas été capable de retenir l'atmosphère, et sans atmosphère, les organismes vivants ne pourraient pas se développer. Ça n'aurait pas eu d'importance de toute façon. La Terre serait en fait un nuage. Dès lors, ce nuage, pesant environ 10 fois plus lourd que Jupiter, se concentrerait dans l'espace. Par conséquent, il éclaterait et se transformerait en étoile. Et nous aurions un nouveau Soleil. Scénario 2. Celui-ci est à la fois un scénario à part entière, mais aussi une conséquence du précédent. La Terre devient aussi grande que le Soleil et a la même masse. Maintenant, nous avons 2 soleils. Nous serions un système stellaire dit binaire. Cela signifierait la destruction de notre système solaire. Imagine avoir 2 masses dans un seul système. Les orbites des planètes deviendraient instables, perturbées par un changement aussi soudain. Une fois qu'elles se rapprocheraient de notre ex-Terre, elles s'effondreraient immédiatement, soit à cause des forces de marée, soit à cause de l'impact de l'ex-Terre. Oui, même les géantes de gaz. Je veux parler de toi, Jupiter. Sais-tu quelle planète survivrait et prendrait finalement sa revanche sur nous ? Pluton. Ce serait probablement la dernière exoplanète restante dans tout le système. Elle est trop éloignée pour remarquer des changements, sauf en cas d'augmentation de la masse du centre du système. Donc l'orbite de Pluton se rapprocherait de notre système à 2 étoiles, et c'est tout. La Terre et le Soleil devraient accepter que Pluton soit désormais leur seule planète. Le disque protoplanétaire qui a formé notre système il y a des milliards d'années n'existerait plus. Donc, plus aucune autre planète ne pourrait être créée dans notre système. Tout cela est bien beau, mais qu'en est-il de la Terre elle-même ? À quoi ressemblerait la vie ? Voyons voir. Les nuits et les jours dureraient désormais plus longtemps en raison de l'augmentation du temps de rotation de la Terre. Il y aurait probablement une baisse significative de la température au pôle nord et sud. Même sur notre petite planète actuelle, ils ne reçoivent que très peu de lumière solaire. Donc si la taille de la Terre augmentait, la zone des pôles qui recevrait la lumière du Soleil diminuerait encore plus. Le côté positif, c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'espace maintenant. Il n'y aurait plus de surpopulation. La taille de la planète serait tellement énorme qu'il te faudrait des années pour aller d'un point à un autre. Oui, quand on y pense, on se sentirait probablement très seul. Mais bon, qui sait ? Peut-être que les fusées deviendraient notre principal moyen de transport. Ça serait génial. Il y aurait de nombreuses régions vastes et inexplorées qu'aucun humain n'aurait jamais vues ou visitées. Nous ne connaîtrions pas non plus l'existence de nombreuses civilisations et de tribus différentes. Les siècles passeraient et beaucoup d'entre nous s'en iraient sans jamais rencontrer d'autres personnes et apprendre à les connaître.
Et encore, si nous arrivions à marcher, nos os ne pourraient pas supporter notre poids avec une gravité aussi considérable, et notre cœur devrait travailler 2 fois plus pour nous maintenir en vie. Les oiseaux ne pourraient plus voler. Rien ne pourrait voler a priori. Tous les arbres qui existent tomberaient, et les nouveaux repousseraient à peine, comme de l'herbe. En parlant d'arbres, comment se porterait notre écosystème ? Eh bien, pas très bien. Si nous ne prenons pas soin de notre environnement dans notre petite terre en ce moment, imagine ce qui se passerait si nous avions un espace aussi vaste à notre disposition. Je suppose que nos tonnes d'ordures auraient même eu raison des réserves infinies d'arbres et d'eau potable que nous aurions dans notre grande nouvelle maison. Nos machines et nos robots devraient être énormes pour être efficaces. C'est parce qu'une ferme ordinaire aurait désormais la taille d'un État américain. Aussi, il ferait beaucoup plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués. La Terre est si petite maintenant. Imagine ce qui se passerait si notre planète aurait la taille du Soleil lui-même. Moins de lumière solaire signifie que nous aurions probablement besoin d'un soleil artificiel. De plus, les différences de température à la surface de la planète seraient énormes. Si tu es surpris, c'est que tu as probablement sous-estimé la taille du Soleil. Il est presque 110 fois plus grand que la Terre. L'équateur de notre nouvelle Terre est égal aux 35 équateurs de notre Terre actuelle. Oh, et tu te souviens de Pluton ? Eh bien, c'est notre seule lune maintenant. La première se serait probablement écrasée sur nous il y a bien longtemps, nous faisant subir le même sort que les dinosaures. Dans ce cas, toute l'eau se serait probablement évaporée de notre planète. Bref, il y a des milliers de mauvais cas de figure. Mais passons à autre chose et concentrons-nous sur du positif. Scénario 3. Même chose, mais la Terre conserve sa densité. Celui-ci est intéressant. Nous ne sommes plus une planète. Nous sommes une étoile maintenant. En fait, nous sommes devenus encore plus lourds que le Soleil. Notre planète aurait maintenant une masse solaire de 3,9, car il faudrait équilibrer notre faible densité d'une manière ou d'une autre. Bref, ce serait presque la même chose que dans le scénario 2, mais avec des conséquences à long terme plus intéressantes. Puisque notre Terre serait devenue 4 fois plus lourde que le Soleil, elle aurait brûlé son combustible plus rapidement. Ensuite, elle évoluerait. En fonction de la masse de son noyau, elle deviendrait une supernova où ses couches extérieures exploseraient pour former une nébuleuse planétaire. Si elle devient une supernova, le Soleil, qui était si proche de nous, exploserait. Et il ne resterait plus que notre Terre, une boule solitaire d'un diamètre minuscule de 19 km. Nous serions une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile constituée de matière neutronique dégénérée. Cette matière est ultra dense et tourne très vite, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Si la Terre devenait une nébuleuse, le Soleil recueillerait toute la poussière et l'ajouterait à sa masse. Nous aurions désormais un Soleil légèrement plus gros et une naine blanche. Le temps passe, et le grand-père Soleil vit sa vie. Il deviendrait une géante rouge après avoir épuisé l'hydrogène de son noyau. Il commencerait à se dilater et laisserait sa matière, principalement de l'hydrogène, à la naine blanche. C'est nous. Lorsque la matière atteint des températures et des pressions suffisamment élevées, la fusion nucléaire se produit. Nous nous transformerions en une nova. Hurrah! Nous serions de nouveau une étoile solitaire, mais une étoile quand même. Que se passerait-il ensuite ? Tu vois, une étoile est une bataille de forces opposées. L'une d'entre elles est la gravité, qui essaye par tous les moyens possibles de comprimer au maximum le plomb en une petite boule. La deuxième est un tas de combustible dans le cœur de l'étoile, qui, en brûlant, produit des tonnes d'énergie et des températures très élevées. Tant que ces forces sont en équilibre, l'étoile vit. Mais quand le combustible de l'étoile s'épuise, l'étoile se refroidit. La pression à l'intérieur diminue. Cela signifie que la gravité a gagné. Elle comprime l'étoile de toutes ses forces. En seulement 15 secondes, la lumière la plus brillante que tu aies jamais vue scintille de 1000 feux. Et notre ex-Terre devient une supernova, laissant derrière elle une nébuleuse impressionnante. Mais ne t'inquiète pas, il est impossible qu'une planète rocheuse obtienne la taille du Soleil. Seules d'autres étoiles peuvent être aussi grandes. Mais attends, pourquoi notre Terre est-elle si petite alors que les autres planètes sont énormes ? Est-ce qu'elle continue de grandir ou est-ce qu'elle s'arrête à un moment donné ?
Plus tu ajoutes de la masse, plus tu obtiens de la compression. Au fur et à mesure que les planètes deviennent plus lourdes, la compression gravitationnelle augmente. Elle cesse de croître lorsque leur masse atteint environ 1,7 fois celle de Jupiter, ou 540 masses de la Terre. Après cela, l'ajout de la masse à une planète la rendra plus petite, car la compression devient plus forte. Je suis désolée de te le dire, mais l'argent n'est pas réellement fait de papier, ce qui prouve aussi que les billets ne poussent pas sur les arbres. La plupart des billets de banque sont composés de 25% de lin et de 75% de coton, ce qui explique pourquoi ils ont un aspect et un toucher si particuliers. Au 19e siècle, l'argent a été fabriqué en papier parchemin. Aussi les gens pouvaient-ils très facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute en été. Lorsque tu chauffes une matière, ces particules se déplacent plus activement et prennent un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la matière se contracte à nouveau. Cet effet est plus marqué dans les gaz, mais on peut également le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer. Si tu fais une boule de neige et que tu essayes d'y mettre le feu avec ton briquet, elle ne fondra pas. La neige deviendra d'abord noire, puis elle commencera à disparaître. Mais tu n'auras pas d'eau. Il n'y a rien de surnaturel dans ce phénomène. La neige est en train de fondre, mais tu ne le vois pas à cause de la structure des flocons de neige. Ils évacuent en quelque sorte l'eau fondue, et elle est absorbée par la boule de neige restante relativement peu compacte. Notre Lune avait autrefois une atmosphère. Plusieurs éruptions volcaniques se sont produites sur le satellite naturel de la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Elles ont libéré d'immenses volumes de gaz, des trillions de tonnes. La quantité était telle que le gaz n'a pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est ainsi qu'une atmosphère s'est formée. Tout comme un œuf de poule, un œuf d'autruche contiendra un embryon de poussin uniquement si l'œuf a d'abord été fécondé par une autruche mâle. Sinon, tu ne trouveras à l'intérieur que du blanc et un énorme jaune d'œuf. La taille du jaune d'œuf est également à environ 24 jaunes de poulet. Ainsi, un œuf d'autruche peut facilement nourrir un groupe de 10 personnes. Mais les œufs d'autruche ne sont pas si délicieux que ça. Ceux qui ont déjà essayé disent qu'ils ont le même goût que les œufs de poule. Gras, onctueux et un peu sucrés. Mais la saveur est plus intense. Ils sont également plus riches en magnésium et en fer que les œufs de poule, mais contiennent moins de vitamines A et E. Un œuf d'autruche t'apportera environ 2000 calories, alors que l'œuf de poule moyen seulement 75 calories. Les cuisiner et les manger est une corvée. Il est donc peu probable que tu en manges tous les jours au petit déjeuner. Leur coquille est extrêmement épaisse. Tu peux marcher sur les œufs avec tes 2 pieds sans qu'ils se cassent. C'est pourquoi, si tu veux faire une omelette avec un œuf d'autruche, tu vas avoir besoin d'une perceuse ou d'un marteau, et aussi d'une très grande poêle pour un œuf de cette taille. Non, plus grande. Oui, comme ça. Faire bouillir l'œuf prendra presque 90 minutes. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont décidé que l'arbre généalogique des dinosaures devait être repensé pour la première fois en 130 ans. Apparemment, 2 espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agissait des mangeurs de viande, comme le T-Rex, et des végétariens, comme le stégosaure. L'homme évolue encore. Les scientifiques ont suivi plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certaines gènes nocifs sont lentement mais efficacement filtrés de l'ADN humain. Le son voyage presque 4 fois plus vite sous l'eau que dans l'air. C'est pourquoi les plongeurs ont souvent du mal à déterminer la direction du son. Les bananes contiennent du potassium et cet élément est légèrement radioactif. Le bon côté des choses, c'est qu'il faut manger 10 millions de bananes avant que les radiations affectent négativement l'organisme. En même temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes fraîches sur la surface lunaire. Les gens n'y ont pas mis les pieds depuis quelques décennies. Mais les empreintes semblent dater d'hier. Car comme il n'y a ni eau ni vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là dans leur forme originale pendant des millions d'années. Bien sûr, si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait ta combinaison spatiale. Mais savais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection? Bon, ne te fais pas d'illusions, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80% de l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi l'Internet à fonctionner.
Ainsi, lorsque tu ris devant une vidéo amusante d'un chien ou que tu regardes ta série préférée en boucle, remercie l'océan pour cela. L'espace aérien de Disneyland a le niveau de protection de la Maison-Blanche et du Centre spatial Kennedy. Il est interdit de survoler le parc à thème sans une dérogation spéciale. Cette restriction a été introduite en 2003 pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi tu ne verras jamais un avion ou même un simple drone survoler le parc. Que dirais-tu d'un tartineur de beurre en forme de bâton de colle ? Avec cette invention, faire des sandwichs le matin deviendra tellement plus facile. Le principal défi est de ne pas le confondre avec un vrai bâton de colle. Le stick à lèvres au bacon est un excellent complément au bâton de beurre. Ce produit est déjà vendu en ligne. Imagine que tu te frottes les lèvres avec un morceau de bacon frit avant de sortir. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais chacun ses goûts. Les bananes sont délicieuses et pratiques. Grâce à leur peau dense, elles ne s'abîment pas lorsque tu les emportes avec toi. Mais pour certaines personnes, cette protection naturelle ne semble pas suffisante. Elles n'aiment pas les marques brunâtres sur la peau jaune. Surtout pour elles, l'une des principales inventions du 21e siècle. Il s'agit d'un porte-banane. Ce contenant protégera ta banane des dangers qui la suivent partout. Comment inciter ton chat à travailler pour rembourser l'argent que tu dépenses pour sa nourriture ? Laisse-le nettoyer la pièce pendant ton absence. Des ingénieurs japonais ont imaginé des pantoufles à plumeaux pour chat. Le chat marche sur le sol et débarrasse ta maison de la poussière en même temps. Mais je ne suis pas sûre que ton animal de compagnie lui appréciera cette idée. Les câlins sont excellents pour la santé. Ils soulagent le stress et aident ton corps à produire des endorphines, l'hormone du bonheur. L'image d'une fille heureuse dans le logo de Wendy's a été inspirée par la fille du créateur de la chaîne de restauration rapide, Dave Thomas. Wendy est son surnom. Si tu regardes de plus près, tu remarqueras que son collier contient le mot « maman ». Que ce soit intentionnel ou non, ce mot est devenu un symbole de l'ambiance familiale que le restaurant donne à ses clients. 9h41, l'heure indiquée dans les publicités de l'iPhone n'est pas un choix aléatoire de chiffres. En 2007, Steve Jobs a présenté pour la première fois l'iPhone au public après une présentation de 41 minutes, à 9h41 exactement. Le premier logo Apple a été conçu en 1976 et représentait Sir Isaac Newton. Assis sous un arbre, une pomme étant sur le point de lui tomber sur la tête. Il semblait trop complexe et peu clair pour beaucoup, si bien que Steve Jobs a voulu le remplacer. Certaines personnes ont peur de la technologie et souffrent de technophobie. Aujourd'hui, cette peur concerne surtout les nouveaux appareils modernes et complexes tels que les ordinateurs. Mais elle trouve ses racines à l'époque de la révolution industrielle. Elle a commencé au XVIIIe siècle, lorsque les ouvriers craignaient que les nouvelles machines prennent leurs emplois. À l'origine, les fondateurs de Domino's prévoyaient d'ajouter un point au domino du logo pour chaque nouvel établissement ouvert. Mais la croissance était trop rapide et trop importante pour cela, et ils ont décidé de ne conserver que 3 points pour les 3 sites d'origine. Il est toujours dessiné et illustré comme ça, mais notre soleil n'est pas jaune, orange ou même rouge. C'est un mélange de toutes les couleurs. Si on pouvait vraiment le regarder, on le verrait en blanc. Contrairement aux humains, les chats n'ont pas le même nombre de doigts sur les pattes avant et sur les pattes arrière. Ils ont généralement 5 doigts sur les pattes avant et 4 sur les pattes arrière. Si tu as un ami félin, vérifie. Tu t'es déjà demandé à quoi sert cette petite poche sur ton jean ? C'est une poche gousset et elle servait à y ranger les montres. Elle est apparue en 1879 avec le premier jean Levi's de l'histoire. Ton cerveau utilise les 2 hémisphères pour conserver les souvenirs. Les manchots empereurs forment d'énormes colonies afin de partager leur chaleur corporelle et de se protéger. Ces colonies sont en mouvement permanent afin que chacun puisse se trouver au centre. Les nuages sont blancs car ils reflètent le soleil dans les gouttelettes. Lorsqu'elles sont fines, une grande quantité de lumière passe à travers et le nuage paraît blanc. Lorsque la quantité d'eau augmente, les gouttelettes s'épaississent. Les nuages paraissent alors gris. Sur la pizza margherita, il y a de la tomate, de la mozzarella et du basilic, soit du vert, du blanc et du rouge, comme le drapeau italien. Voilà une délicieuse information. Tu as déjà éternué à cause d'un chat ? Les animaux aussi peuvent être allergiques à l'homme à cause de cellules qui se détachent de notre peau et de nos cheveux, même si c'est rare. C'est peut-être aussi à cause de tous les parfums et les déodorants que l'on utilise au quotidien. La fourrure des ours polaires n'est pas blanche du tout. Elle est transparente, les poils sont creux et c'est leur peau qui est noire. Leur manteau se camoufle tellement bien qu'ils peuvent ressembler à des tas de neige dans l'Arctique. Le général Sherman est le plus grand arbre du monde.
C'est un séquoia géant qui se trouve en Californie. Il a plus de 2000 ans et il est plus grand que la Statue de la Liberté. Il semblerait que les humains soient la seule espèce qui prenne son pied en mangeant de la nourriture épicée. C'est vrai que le piment est bon pour la santé. Il contient des antioxydants, de la vitamine C et il accélère le métabolisme. Mais d'autres légumes ont les mêmes caractéristiques. Pas la peine de se torturer avec du piment. Si tu manges assez de carottes, ta peau deviendra orange. Les carottes sont riches en bêta-carotène, un pigment orange naturel. Une quantité trop élevée de ce pigment peut changer légèrement ta couleur, surtout les zones où la peau est plus épaisse, comme les paumes des mains, les plantes de pieds, les genoux et les coudes. L'océan est bleu car il absorbe la majeure partie des couleurs rouges du spectre lumineux. Il ne reste plus que toutes les nuances de bleu. La première bande-annonce a été projetée dans un cinéma en 1912, mais c'était la bande-annonce d'un spectacle de Broadway, pas d'un film. À l'origine, les bandes-annonces étaient projetées à la fin des films pour remorquer les spectateurs. Ensuite, elles ont été diffusées au début de film pour que les spectateurs puissent rentrer immédiatement chez eux une fois le film terminé. Il y a 6 missions d'exploration de la planète Mars en cours actuellement. Est-ce que Mars serait habité par des robots? Les petits bonhommes verts préfèrent se taire. Si le Soleil faisait la taille d'une porte, notre planète ferait la taille d'un centime. Autrement dit, la taille du Soleil est 1 million de fois supérieure à celle de la Terre. La lune de Jupiter, Io, a 4,5 milliards d'années. Elle a presque le même âge que la planète elle-même. C'est l'un des seuls objets du système solaire sur lequel se trouvent des volcans actifs qui produisent des spectacles uniques pour les télescopes placés sur Terre. D'ailleurs, le nom Io vient du nom de l'une des maîtresses du dieu grec Zeus. Selon le mythe, Zeus la transforma en génisse pour la sauver de sa femme jalouse, Héra. Ah, mais alors la vache a vraiment sauté par-dessus la lune? Un peu plus de cloche à vache, s'il vous plaît. Bon, assez parlé de vache. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Elles ne devraient pas tout illuminer? On ne voit pas toutes les étoiles. C'est que certaines d'entre elles sont mortes avant que leur lumière n'atteigne la Terre. Saturne n'est pas la seule planète qui a des anneaux. Les géants gazeux Uranus, Neptune et Jupiter ont eux aussi des anneaux, mais ils sont fins et presque impossibles à voir. La NASA peut convertir des ondes plasma, des ondes radio et des champs magnétiques en traces audio et écouter ce qui se passe dans l'espace. Ils enregistrent tout un tas de sons intrigants, des bips et des sirènes comme celles des ambulances. En réalité, l'espace en lui-même est un lieu étrangement silencieux. Il y a des ondes et des vibrations sonores, mais elles sont impossibles à percevoir. Les océans recouvrent plus de 70% de la planète. En moyenne, l'océan a une profondeur qui correspond à 8 fois l'Empire State Building et l'homme n'a exploré que 5% de ces profondeurs mystérieuses. Il existe des lacs et des rivières sous l'océan. Ce sont des points d'eau plus denses que le reste de l'eau, donc ils sont faciles à repérer. Les requins aussi vont au café lorsqu'ils ont besoin d'un bon expresso. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone de l'océan appelée White Shark Café, où les grands requins blancs se donnent rendez-vous l'hiver. Ils se retrouvent, se racontent des blagues et rigolent en pensant à combien d'humains ils ont terrorisés. Ils retournent ensuite sur les côtes pour nous faire encore un peu plus peur quand il fait plus chaud. Tu as déjà testé un grand fromage blanc? Tu devrais. Tu peux goûter l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse sur ton pied, enlève ta chaussette d'abord et attends un peu. Le composant responsable de cette odeur particulière peut être absorbé à travers la peau, même si tu n'as jamais mis de gousse dans ta bouche. Les homards aussi peuvent faire exactement la même expérience. Bon, eux ils goûtent tout avec leurs pieds à vrai dire. Au Tibet, il existe des pommes qui ne sont ni vertes ni rouges, mais violettes foncées, les Black Diamond. Elles sont cultivées dans une zone avec une forte intensité d'ultraviolet la journée et où les températures baissent remarquablement la nuit. Ces deux facteurs donnent aux pommes cette couleur foncée. En Australie, il existe un lac rose bonbon dont la couleur est due au pigment des algues sur le fond du lac. Il existe une espèce particulière de méduse qui est immortelle. Voilà, j'ai trouvé le logo pour une compagnie d'assurance vie. La Terre tourne autour du Soleil, mais elle n'a pas une vitesse constante. On ne le remarque pas, mais elle est peu à peu en train de ralentir. On aura des journées de 25 heures dans environ 175 millions d'années. Ce n'est pas encore l'heure d'ajouter une heure à ton planning. L'espace est gigantesque, et ouais. Mais il existe clairement des endroits vides puisqu'il y a plus d'arbres. 3 trillions sur notre planète que d'étoiles dans la Voie lactée. Environ 300-400 millions seulement.
Les autruches ne mettent pas vraiment la tête sous le sable. Lorsqu'elles repèrent un danger, elles baissent la tête, le cou et le corps afin d'être moins facilement repérables pour les prédateurs. Leur cou de couleur claire se confond avec le sable, d'où l'impression qu'ils s'y cachent. Sur la Terre, les gens sont habitués à voir des couchers de soleil orange, rouge ou jaune. Mais sur Mars, le ciel qui est rouge-rose d'habitude devient bleu dès que le soleil se couche. C'est parce que Mars est beaucoup plus loin du soleil par rapport à la Terre, ce qui fait que la lumière du soleil est moins intense. La fine poussière présente dans l'atmosphère de Mars absorbe la lumière bleue et élimine les couleurs chaudes typiquement présentes sur Terre. Qu'ils soient jaunes ou bleus, les couchers de soleil sont toujours spectaculaires. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules, et c'est pour ça qu'on entend les sons. Sur les autres planètes et sur les lunes, les sons se déplacent dans l'atmosphère aussi bien que dans les océans. Dans l'espace, on dit qu'il n'existe aucun son, puisqu'il n'y a aucune molécule pouvant vibrer et produire du son. Mais tous les chercheurs ne sont pas vraiment d'accord. L'espace n'est pas seulement un lieu de vide. Entre les zones vides, il y a des nuages de gaz et d'autres particules résiduelles. Donc, en fonction de l'emplacement, les ondes sonores sont possibles. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et récemment, ces efforts ont été récompensés. Toutes les planètes de notre système solaire ont été explorées, même les planètes naines comme Pluton et Cérès. La plupart de ces explorations ont été effectuées dans le cadre du programme Voyager de la NASA, lancé en 1977. Les Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leurs lunes et leur système d'anneaux et champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données sur Terre et le Voyager 1 est actuellement dans le milieu interstellaire. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau qui flottait dans l'espace à proximité d'un trou noir supermassif appelé quasar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été aperçues dans l'univers, mais elles ne sont pas si communes. Ce réservoir en particulier contient 140 trillions de fois plus d'eau que toute l'eau des océans de la Terre. C'est le réservoir connu le plus vieux, le plus gros et le plus lointain. Il se situe à plus de 12 milliards d'années-lumière de la Terre.